Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai envie de vous parler des séries que j'ai regardées, que j'ai donc testées. Depuis mes dernières vidéos séries, j'ai quand même regardé 7 séries et du coup j'avais envie de vous en parler puisqu'il y a quand même des petites pépites dans ces petites séries là et je sais pas, je me suis dit que peut-être vous savez pas quoi regarder en ce moment et puis c'est le bon moment pour regarder justement des séries. Donc c'est une série que j'ai voulu regarder il y a un petit moment, du moins lorsque j'en ai entendu beaucoup, mais alors beaucoup, lors de sa sortie et j'ai pas réellement eu le temps et au final, vu l'engouement que ça a procuré chez certaines personnes et la popularité que la série a eu grâce à beaucoup de facteurs comme les youtubeurs, enfin du moins les grosses promotions qu'il y a eu au niveau des youtubeurs et tout ça, je sais pas, ça m'a donné encore moins envie de voir la série. Santa Clarita Diet, c'est donc l'histoire d'un petit couple marié, donc Joël et Sheila, qui ont aussi une fille qui est quand même adolescente. Ils sont tous les deux agents immobiliers et puis leur vie, on va dire, c'est pas une vie rêvée, mais c'est une vie tout à fait banale et classique qu'on peut avoir. Et du jour au lendemain, eh bien Sheila a subi une petite transformation. Et au début elle ne sait pas trop ce qui lui arrive vu que, je sais pas. Ça peut paraître extrêmement étrange mais... Et donc Sheila est donc un vampire vu qu'elle se transforme en vampire. Mais d'après les descriptions et les séries qu'il y a eu bien avant la création de cette série, c'est vraiment totalement différent. Donc lors de ces symptômes c'est vraiment exagéré en fait. C'est une série où ils vont quand même exagérer les choses. C'est vraiment de l'humour et c'est ce que j'ai trouvé plutôt intéressant, c'est qu'en fait ils en font pas tout un pataquès, mais ils vont quand même exagérer les choses pour nous faire rire et justement, même s'il y a le côté drôle, cette série va quand même nous donner envie de voir les autres épisodes pour savoir si au final, je sais pas, si elle va manger telle ou telle personne. C'est une série que je conseille à beaucoup de personnes s'ils ne savent pas quoi regarder et s'ils ont juste envie de se détendre, de pas se prendre la tête. Puisque de toute manière c'est une série humoristique et puis elle est quand même prenante je trouve, donc si vous savez pas quoi regarder et que vous avez envie de rire, de pas vous apitoyer sur votre sort ou autre, sachez que Santa Clarita Diet c'est une très bonne série. Alors deuxième série qui a fait un franc succès et série que je vous avais parlé dans l'une de mes vidéos sur le Back to School, enfin Back to les nouveautés séries, c'est donc la série. Je vous fais donc un bref résumé de la série Elite en fait pour aller tout simplement rapidement, on va dire que c'est l'histoire de 3 élèves de la classe ouvrière qui vont changer de lycée tout simplement parce que leur lycée a été détruit et du coup on leur attribue une sorte de bourse justement pour aller étudier dans un lycée du coup privé qui, on va dire, à la côte et dans lequel on va dire il y a plutôt des fils à papa. Donc on pense donc fils à papa, donc élite, comme un peu comme dans Gossip Girl, c'est plutôt la classe, on va dire la haute classe, avec ceux qui ont plus de moyens qu'ils n'en gagnent, on va dire, plus de moyens qu'ils n'en gagnent, qui ont beaucoup de moyens, qui en gagnent beaucoup d'ailleurs. Et du coup ces élèves qui sont dans ce lycée ont plutôt tendance à être on va dire dépensiers, ok, c'est un peu leur style de vie, mais ils vont pas trop apprécier l'arrivée de ces 3 nouveaux élèves qui sont totalement différents. Alors lorsqu'on commence cette série, on arrive sur un interrogatoire, du coup on suppose donc qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé, donc c'est donc dans le futur et on voit donc qu'il y a eu un accident. Donc on sait pas trop pourquoi et on apprend donc que quelqu'un est mort. Donc on sait pas qui c'est, vu qu'on arrive directement sur le premier épisode, dès la première seconde c'est ça. Et du coup en fait le but de cette série c'est de nous montrer ce qui s'est passé et pourquoi. Et autant vous dire qu'à chaque nouveau épisode on a plutôt l'impression que c'est telle personne et en fait on se dit ah non c'est telle personne, ah non c'est encore telle personne. Alors après vers la fin, je vais pas vous mentir, ça paraissait gros quoi. Je me doutais que c'était tel personnage. Après, je sais pas, c'était pas si évident que ça au final. C'est plutôt vers la fin qu'on a plus l'impression de savoir qui c'est, puisque de toute manière c'est logique. On va dire que c'est logique.
qu'on peut penser à telle personne ou telle autre personne. En tout cas, ça a été mon cas. Si je me trompe pas, on sait le nom de la personne qui va décéder assez rapidement dans les épisodes. Je sais plus vers quel épisode, mais il me semble que c'est assez tôt quand même, ou du moins vers le milieu de la série, quelque chose comme ça. Donc c'est une série qui a pas beaucoup d'épisodes et c'est une série très très prenante et très, on va dire, je sais pas comment vous dire, mais qui va vraiment vous donner envie de voir le prochain épisode et qui va vous rendre quand même assez addictif. Et je pense que comme il va y avoir une deuxième saison parce que c'est réellement prévu, je pense qu'ils peuvent quand même faire ressortir certaines de ces choses. Mais je pense aussi que la deuxième saison, je sais pas trop comment ils vont faire. Tout simplement parce que pour moi, on sait déjà qui a tué la personne. Mais je vois pas l'intérêt de poursuivre cette série s'il n'y a pas la personne qui est morte en fait. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, mais pour moi certes une deuxième saison ce serait bien, mais je pense qu'après une saison 3 ça serait trop. Donc je sais pas, on verra bien comment la saison 2 est et comment... Qu'est-ce que tu fais toi? Comment elle évolue, mais j'ai réellement hâte quand même de voir ce qui va se passer dans la saison 2. Donc cette série Elite est donc on va dire un petit remake de Gossip Girl, mais un peu plus différent et plus mystérieux, plus policier on va dire. Mais j'ai quand même bien apprécié cette série et il me tarde de voir la saison 2, donc si vous aimez ce genre de choses on va dire avec des meurtres, des intrigues et plein d'histoires et puis surtout des histoires on va dire de riches en fait, c'est un peu ça, même si au final c'est pas trop de sa faute, mais un peu de la faute de tout le monde on va dire. Donc je sais pas, si ça vous plaît ce genre d'histoire, je pense que vous pouvez carrément aller voir Elite. Troisième série, et cette série j'ai eu un petit blocage au début parce que pour moi le premier épisode, d'accord, pour moi ça se regardait, mais j'avais pas eu coup de cœur on va dire dès le premier épisode et il m'a fallu regarder le deuxième. Et le deuxième j'ai dit ah oui je veux quand même voir ce qui se passe, donc j'ai regardé le troisième. Et là à partir du 3-4e épisode j'étais pas à fond mais presque. Et puis les épisodes sont enchaînés et j'étais complètement à fond dans cette série. Et donc cette série c'est Jane the Virgin. Donc dans cette série on suit la vie totalement dingue de Jane Villanova, qui est donc une jeune femme qui on va dire est peu ordinaire puisque on va dire qu'elle est sur le point de se marier, enfin du moins elle est fiancée et bien tout simplement pour elle il faut attendre le mariage pour faire l'amour tout simplement et avoir une première relation sexuelle. Et du coup c'est vrai que c'est assez drôle la situation dans laquelle elle se retrouve puisqu'elle se retrouve inséminée à son insu. Donc Jane est vierge, elle attend un enfant. Le père de ce bébé est donc en fait son patron. Et en fait elle finit par le savoir puisqu'il va quand même venir la voir et il va venir la voir justement, si je me rappelle bien il va la voir. Mais en fait si vous voulez ça a été une erreur médicale mais faite par la sœur du père du coup. Et c'est assez drôle, cette situation est assez drôle vu que de toute manière la vie fait bien les choses on va dire. Et du coup son patron c'est donc un gérant d'un hôtel qui s'appelle donc le Marbella dans lequel elle travaille. Et en fait si vous voulez elle l'a déjà rencontré il y a déjà 5 ans plus tôt je crois, quelque chose comme ça. Et ils avaient partagé un repas ensemble ou quelque chose comme ça. Et s'étaient découvert pas mal de points communs. Et en fait si la vie aurait bien fait ces choses on va dire, et bien ils auraient pu être ensemble au jour d'aujourd'hui. Donc c'est assez marrant, Donc vu que le père du bébé Raphaël est donc marié à une femme qui s'appelle donc Petra et qu'ils veulent avoir un enfant et que du coup en fait normalement ça aurait dû être Petra qui aurait dû être inséminée à la place de Jane, et bien tout simplement elle prévoit donc de leur confier l'enfant. Donc elle attend que l'enfant naisse et elle veut leur donner en réalité. Et en fait ses plans sont totalement chamboulés et Jane est complètement perdue, elle sait vraiment plus quoi faire et elle ne sait plus à qui. Donc Raphaël et Jane vont se rapprocher et en fait ça va quand même semer des discordes au niveau de chacun de leurs couples. Et donc je vais pas vous dire s'ils vont se mettre en couple ou autre, mais en tout cas ils vont quand même devoir se côtoyer puisqu'il y aura quand même pas mal de péripéties. Et donc
Tout simplement, Raphaël voudra protéger son enfant plus que tout et se rendra compte que certaines personnes ne sont vraiment pas bonnes pour son futur enfant. Pour information du coup, moi je suis au milieu de la saison 3 et du coup je l'ai encore pas terminé. Il y a encore la fin de la saison 3 et il y a la saison 4. Qu'est-ce qu'il y a bébé? Qu'est-ce que tu fais Olia? Il vient me voir. J'ai bien aimé cette série tout simplement parce que je trouve qu'elle est super fraîche et rafraîchissante. Surtout qu'en fait au début on a certains personnages et après d'autres personnages apparaissent. Et à chaque fois qu'on pense que ça y est, on a trouvé le suspense, une fois qu'on a trouvé pourquoi ils ont fait apparaître ce personnage, et en fait on se dit c'est totalement différent de ce qu'on pensait. Et surtout, je sais pas, il y a toujours des rebondissements et on s'attend jamais à ce qui va se passer. Et puis de toute manière, certains personnages sont toujours là encore aujourd'hui. Et même si on pense que certaines situations vont enfin clore la chose, bah en fait c'est juste pas le cas. Et donc ça continue encore et encore. Donc comme je disais, il y a encore la saison 4 et normalement je crois qu'il prévoit de faire une saison 5. Donc je me suis fait un petit peu spoiler sur la fin de la saison 4, donc j'ai pas hyper hâte de la voir en fait. Mais du coup, je me dis que bien s'il y a une saison 5, bah, c'est-à-dire que ça se terminera pas comme ça. Donc qu'un avantage. Une série qui est à mon avis très intéressante sur plein d'aspects, c'est donc You. Donc je vous en ai parlé aussi très récemment en vous disant que j'allais la regarder. Et d'après ce que j'ai entendu dire, elle va bientôt être disponible sur Netflix. Donc je crois que c'est dans le mois de décembre, quelque chose comme ça. Mais vous pouvez la retrouver sur tous les points de stream. Donc si on veut, la fin est assez prévisible. Je dirais vraiment prévisible parce que c'est juste logique en fait que tout se passe comme prévu. Voilà. Donc je vais pas vous dire si... Il y a quand même pas mal de péripéties. On se demande réellement s'il va éliminer certaines personnes ou certains points négatifs dans la vie de sa copine ou pas. Mais sachez que cette série, la fin et le moment est prévisible. Et je sais pas s'ils vont faire une deuxième saison, mais je pense que s'ils faisaient une deuxième saison, ça veut dire qu'ils devraient retrouver quelqu'un sur lequel ils pourraient faire une fixette. Et s'ils faisaient une deuxième saison, ça veut dire que ça ferait la troisième personne. Et donc sur la troisième personne, il faudrait que cette troisième personne soit encore beaucoup plus différente. Et cette personne découvre le poteau rose bien avant. Donc je sais pas. Je suis assez mitigée sur ça, sur savoir si j'ai vraiment envie de voir une deuxième saison ou pas. Mais en tout cas, s'il y a une deuxième saison, bah, je la regarderai tout simplement par curiosité. Et puis peut-être que s'il y en a une deuxième, elle sera très bonne, tout simplement. Avant-dernière série, et cette série, je vais la regarder puisque tout simplement je voulais. Donc c'est donc le reboot de Charmed, donc la nouvelle génération, qui est donc la génération 2018. Donc qu'est-ce que je pense de cette nouvelle série? Donc je vous avoue que je suis assez mitigée parce que d'un sens j'aime bien la série et d'un sens je suis assez nostalgique. Donc cette série est quand même assez... Elle a quand même des points communs, hein, je vais pas mentir, mais elle est un petit peu différente je trouve sur certains points. Et puis les effets spéciaux sont totalement différents et on voit que c'est 2018 tout simplement. Je pense que Charmed de 99, oui c'est 99, non 98 n'aurait pas fait ça. Mais je suis assez quand même contente de voir que bien avec tous les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils nous font quand même des trucs extra. Donc sur ça je suis assez... Donc sur l'histoire du reboot, il y a quand même des points communs, mais on va dire que certaines choses, c'est pas vraiment de Charme 98 du moins. Et je sais pas comment vous dire. Si vous voulez, dans le Charme normal, c'est la grand-mère qui meurt. Elle décède, du moins elle meurt quoi. Et dans le Charme 2018, c'est leur mère. Donc il n'y a pas de grand-mère. Et après chacune de leurs morts, dans chacun des Charmed, elles découvrent qu'elles sont sorcières. Donc par plusieurs moyens différents. Et on voit directement dans le 2018 que eh bien, les fondateurs sont déjà là en fait. C'est juste totalement fou. Les fondateurs sont déjà là alors qu'en fait on les voit pas tout de suite dans la saison 1 de Charmed il me semble. Enfin du moins l'être, on voit Léo qui est donc l'être de lumière mais on le voit pas tout de suite. Alors que l'être de lumière
et là directement dès le premier épisode. Donc c'est un des points qui diffère un petit peu, mais l'histoire est assez... Je sais pas, il y a quand même des points communs, je vais vous en citer quelques-uns. Donc déjà un point commun, c'est 3 sœurs. Donc en réalité au début elles sont que 2, Mélanie et Maggie qui ont perdu leur mère. Et 3 mois plus tard il me semble, elles font la connaissance de Messi, qui est donc leur demi-sœur. Donc ça me fait penser à Paige du coup dans le charme normal. Alors que dans le charme normal, on découvre pas Paige tout de suite. Parce qu'il y a Pro au début. Donc voilà. Donc il y a déjà ça. Donc c'est 3 sœurs, donc elles se lient par les pouvoirs des 3 et elles deviennent donc les 3 sorcières charmed. Et elles ont des pouvoirs différents. Donc on a Mélanie qui elle peut figer les choses et qui donc je suppose va pouvoir faire exploser les choses après, comme Piper du moins. On a Maggie qui est comme Phoebe, et d'ailleurs ça me fait... Ils ont quand même pas mal de points communs puisque Maggie elle va à la fac, donc comme Phoebe au début de la série, dans la saison 3-4, je sais plus trop laquelle, elle va à la fac et du coup elle a les pouvoirs de Phoebe qui est donc d'empathie et tout ça, de prémonition, je crois, je sais plus si elle en voit déjà dès le début des premiers épisodes, mais en tout cas elle a l'empathie, ça c'est sûr, j'en suis certaine. Et donc Messi qui a les pouvoirs de Paige. Donc jusqu'à là c'est tout à fait normal vu que Messi remplace Paige déjà de base en étant elle la demi-sœur. Je sais pas. Donc ils ont diversifié certaines choses comme le fait que Mélanie, qui est donc même pas la sœur aînée, en fait c'est même pas la sœur aînée, c'est l'entre-deux du coup, si je me trompe pas. Je crois que Messi doit être la plus vieille. Et Mélanie du coup elle a une petite amie qui est donc officier de police. Et ça me rappelle notamment beaucoup des histoires qu'il y a eu dans le charme précédent avec tous les policiers qu'il y a eu. Donc je vais parler de Henry, je vais parler de... je sais plus comment elle s'appelle. Oh mais je sais plus, enfin bref. Je sais pas si vous voyez de quel personnage je parle, mais du moins ça me fait penser à ça. Et je me dis que du coup si Mélanie a cette situation là, ça veut dire que quelqu'un d'autre aura peut-être la situation de Léo, du coup de l'être de lumière. Le fait de tomber amoureuse d'un être de lumière. Alors je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais du dernier épisode que j'ai regardé, les fondateurs sont déjà là et on doit être qu'à l'épisode 4 ou 5. Et enfin du moins j'en suis là. Et du coup faut dire qu'ils sont assez rapides. J'aimerais bien vous faire une analyse sur le reboot de Charmed, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. En faire, je sais pas, une tous les 2-3 épisodes pour vous montrer les différences entre Charmed 1 et Charmed 2 du coup. Donc je sais pas, ça pourrait être sympa je pense à faire, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Donc pour la dernière série, nous avons Legacies, qui est donc une série desquelles je vous avais parlé dans une de mes vidéos justement. C'est donc la suite de The Originals et de Vampire Diaries. Donc, ça va peut-être vous étonner, mais ou pas du tout, parce que d'ailleurs j'ai adoré Vampire Diaries jusqu'à la fin, où à la fin j'en ai eu totalement marre et je voulais juste que ça se termine. Et The Originals, j'ai même pas terminé The Originals, il faudrait vraiment que je m'y remette, mais je dois être arrêtée à la fin de la saison 2, quelque chose comme ça, et j'ai même pas regardé la fin je crois. Enfin je sais plus, faudrait que je regarde parce que du coup ça me perturbe un peu sur certains points dans Legacies. Donc Legacies, sachez que j'adore totalement, mais je surkiffe, je recommande mais à fond quoi. Je suis assez surprise parce que le personnage principal qui est donc la fille de Klaus, qui est donc, je me rappelle plus de son prénom, bien évidemment, il fallait vraiment que je me rappelle pas, qui est donc hybride, mais hybride sorcière, loup et vampire. Et donc cette fille, elle a quand même beaucoup de pouvoir et elle est très très forte. Je sais pas, elle me touche, mais elle est assez réservée et je la trouve vraiment très bien interprétée. Et puis bien évidemment, donc s'il y a cette fille là, il y a bien évidemment les filles d'Alaric qui sont donc deux sorcières, qui sont aussi les filles de Caroline, enfin du moins
pas les filles biologiques, mais c'est comme elle qui les a portées. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment très bien formé, très bien ficelé toute cette histoire, puisque bien tout simplement lorsqu'on a dans Vampire Diaries et tout ça, toute cette idée de fantastique, et bien on découvre du coup les décors de Vampire Diaries, donc notamment la maison de Salvatore, donc qui est devenue un pensionnat pour les jeunes les jeunes êtres surnaturels, donc les sorcières, les loups, les vampires, enfin, tout ce qui peut exister dans le monde magique, dans le monde surnaturel. Et du coup il y a quand même des décors qu'on reconnaît, donc des décors un peu arrangés, puisqu'évidemment dans le temps il faut vraiment adopter le pensionnat, tout ça, et des extensions, donc des choses qu'on n'a pas vues, qui ont été créées après. Donc j'ai trouvé super intéressant cette idée. Et puis ce que j'ai bien aimé, c'est que dès le premier épisode dans Legacies, et bien tout simplement en direct dans le foot du sujet. Et il y a un nouveau épisode qui est sorti là, la semaine dernière, j'ai toujours pas eu le temps de le regarder, et il y a encore un épisode qui a dû sortir cette semaine je pense. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que cette série va donner, puisque pour moi elle commence très fort. Et j'ai dû voir les 3 premiers épisodes qui sont vraiment très bien. Alors après peut-être que je suis pas très objective parce que j'ai adoré Vampire Diaries et tout ça. Mais comme je disais, du Originals, j'ai pas accroché tant que ça, et tout cet univers, pourtant j'adore cet univers là, mais je sais pas, j'ai pas trop accroché. Donc peut-être que si je m'y remets, peut-être que je vais plus accrocher qu'avant, je sais pas. Mais en tout cas, Legacies, si vous avez vu The Originals, c'est Vampire Diaries, bah alors là je vous conseille totalement foncer. Et puis même si vous avez pas vu, je vous conseille de jeter un œil tout simplement, parce que cette série je pense va nous promettre de bonnes petites choses, et je pense qu'on peut être assez surpris. Donc on arrive en décembre, donc qui veut dire décembre veut dire qu'il va y avoir des vidéos de Noël. Donc moi j'adore totalement le thème de Noël, donc vous allez en avoir par la pelle, mais il va en avoir plusieurs. J'ai déjà prévu certaines vidéos, je sais pas quand est-ce que je vais y poster, mais je pense que du coup, vu qu'on est bientôt Noël, dans le mois de décembre, je pense qu'il y aura plus d'une vidéo par semaine. Donc ça, je vais me faire rattraper par rapport à certains écarts que j'ai eu ces derniers mois. Donc je pense que ce serait plutôt pas mal de faire ça. Et je me suis dit peut-être que ce serait cool de faire des vlogmas. Donc c'est ma première année vraiment active sur la chaîne, donc je sais pas, peut-être que ce serait cool. Mais pas spécialement poster des vlogmas tous les jours, mais filmer tous les jours et en regrouper plusieurs vlogs. Donc je sais pas si vous aimerez, enfin si vous aimez cette idée là, si ça vous plairait. Bon après on n'est pas beaucoup, mais vraiment très peu, mais ça c'est pas dérangeant en soi. Après bien évidemment il y a pas mal de choses que je ne montrerai pas, donc voilà. Mais je pense que ça peut être sympa, surtout qu'en plus de ça j'ai quand même 2 calendriers qui sont derrière là, vous les voyez. Et peut-être que je vais en avoir un autre, je sais pas trop, je vais attendre un petit peu. Donc ça vous me permettrait de les ouvrir avec vous. Et puis il y a plein de choses à voir, les décorations de Noël, tout ça, même autour de moi, de chez moi, tout ça. Donc je pense que ça pourrait être une bonne idée. Mais vous attendez pas à avoir des choses hallucinantes dans mes vlogmas. Je pense pas qu'il y en aura il y en aura beaucoup en fait. Mais je pense que ça peut être une bonne idée pour commencer du coup les vlogmas. Donc si cette idée vous plaît, bah dites-le moi tout simplement. Et donc du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Et si j'ai eu le temps, si j'ai pas eu le temps, si tout s'est bien passé et que j'ai reçu tous mes articles, et bien je pense que je vous ferai un petit haul du coup, du moins de mes achats du Black Friday. Donc je sais pas si vous aussi vous avez fait les achats Black Friday, mais moi j'en ai fait quelques-uns et c'était juste l'occasion d'en refaire. Donc eh bien on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Bisous. Tu dis au revoir? Au revoir. Au revoir.